à son caractère. Quand ce matin, un cœur soit vraiment ébahi, ébloui par qui il est. Oh mon bien-aimé, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers d'ennemis. Oh mon bien-aimé, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Une dernière fois, oh mon bien-aimé, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Alléluia. Oui, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons notre bien-aimé Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, celui qui renferme toute la science et nous donne la grâce de l'appeler bien-aimé. Il est à côté de nous, il est en nous. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Je nous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah d'accord, me présenter, d'accord, ok. Je vais juste présenter notre oratrice pour les personnes qui n'étaient pas là le vendredi. Donc le pasteur Mitch a eu le temps de la présenter, mais pour ceux qui n'étaient pas là. Donc depuis le vendredi, les femmes sont en séminaire et le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une oratrice externe. Donc nous avons maman Préfina Jeannette Mbouadibi qui nous vient de Meknès et depuis le vendredi, elle est vraiment en train de nous bénir. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa vie et aujourd'hui nous clôturons le séminaire. Donc je vous laisse encore ceux qui n'ont pas pu recevoir du Seigneur depuis le vendredi. Elle est là, elle va nous parler encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Et donc directement, je remercie les membres du bureau de m'avoir invité. Merci pour le privilège et merci pour les membres du CP d'avoir accordé, d'avoir approuvé, accepté cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'église de Tanger de me permettre d'être là comme oratrice de ce séminaire pendant 3 jours. C'est ma première expérience et je rends grâce au Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Alléluia. Et nous bénissons la présence de Dieu au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la lumière qui est ta parole et qui nous éclaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons depuis vendredi des thèmes qui nous ont animés, qui nous ont conduits tout au long de ce séminaire. Le vendredi, le thème était, qui se rappelle du thème du vendredi? Le vendredi, le thème était « Femme, prends conscience de ton identité en Christ pour mieux travailler », n'est-ce pas? Amen. Et nous avons été richement bénis. Alléluia. Et le samedi, donc hier soir, le thème était « Femme, connais tes dons pour mieux travailler ». Alléluia. Nous avons été richement bénis. Amen. Ah, si tu n'étais pas là, prochainement, ne rate pas une rencontre des femmes. Au-delà, je dirais, ne manque pas à une activité de l'église. Alléluia. Et ce matin, le thème qui nous est donné, c'est le temps de travailler, c'est maintenant. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Le temps de travailler, c'est maintenant. Alléluia. Ce thème est tiré de la vision du mois de mars de l'église qui est le temps de travailler, c'est maintenant. Alléluia.
Et j'aimerais rappeler que la vision de la FEM Tanger, c'est « Femme, lève-toi et agis, le temps de travailler, c'est maintenant. » Amen. Et donc, sans plus tarder, nous lisons dans Esther 4, verset 14. Je vais lire pendant que... Oui? Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît, Sista. Amen. Pendant que tu vas nous lire AG 1, le verset 14, et AG 2, le verset 4. Dans Esther 4, le verset 14, j'irai un peu vite. Dans Esther 4, le verset 14, il est écrit « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Alléluia. Oui. Agé. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi. Josué, fils de Dieu, Jostadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. La suite, AG 2, 4. Ah, tu as déjà tout lu. Amen. Waouh. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, passons notre vie à attendre le bon moment, n'est-ce pas? Le bon moment pour agir, le bon moment pour travailler, le bon moment pour poser des actes. Nous pensons souvent que nous ne sommes pas prêts, qu'il nous faut d'autres ressources, peut-être plus de formation, peut-être une meilleure situation financière, et d'autres pensent même qu'il faut être marié. Et donc il y a plusieurs raisons qui font que nous puissions penser ou que nous puissions nous dire que le temps de travailler, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas le bon moment. Alors qu'il nous faut, alors qu'il est important, il est nécessaire pour nous de savoir, de comprendre qu'il faut commencer avec le peu que nous avons. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur à côté, il faut commencer avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons en nous, ou nous portons en nous, l'identité de Christ. Alléluia. Et cette identité en Dieu, par cette identité, en cette identité, le Seigneur a déposé en nous des dons de façon diversifiée. Alléluia. Femme, prends conscience de ton identité en Christ pour mieux travailler. Est-ce que nous pouvons lire dans Éphésiens 4, versets 11-12? Oui, vas-y. Et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Donc au travers de ce que nous venons de dire et au travers de ce passage, au travers de tout ce que nous avons appris tout au long de ce séminaire, le Seigneur est en train de nous interpeller ce matin. Le Seigneur est en train de nous dire ce matin, le temps de travailler c'est... Pourquoi faut bien le répéter. Le temps de travailler c'est... Le temps de travailler c'est maintenant. Alléluia. Alors nous allons voir cela en 3 points. Nous allons très vite. Nous allons voir cela en 3 points. Le premier point, quand le Seigneur nous dit
le temps de travailler, c'est maintenant. C'est tout simplement qu'il nous faut reconnaître qu'il nous a placés là où nous sommes pour un but précis. Alléluia. Dieu t'a placé dans l'église de Tanger pour un but bien précis. Alléluia. Esther 4, verset 14 que nous venons de lire. Le premier point est en quelque sorte le rappel de ce que nous avons surtout vu hier. Alléluia. Esther, une femme courageuse qui a utilisé son courage au bon moment. C'est pour dire que tu peux avoir un don. Tu peux avoir une qualité. Lorsque tu ne l'utilises pas au bon moment, tu passes à côté. Pourquoi? Parce que Esther était justement une jeune femme juive qui est devenue reine dans un pays étranger. Elle aurait pu rester passive et profiter de son statut. Mais son peuple était menacé d'extermination. Mardochée l'a encouragée à ne pas se taire, mais à prendre position. Elle a jeûné, prié et bravé la loi pour intercéder auprès du roi. Grâce à son courage, son peuple a été sauvé. Alléluia. Grâce à son courage, son peuple a été sauvé. Dieu t'a placé dans cette église pour une raison. Pour le servir. Alléluia. Dieu t'a placé dans une église pour le servir. Grâce à tes atouts culinaires, l'église mange bien. Alléluia. Nous avons tellement été bénis, donc je vais aller très vite. Je ne vais pas trop revenir sur ce que nous avons appris. Et j'ai dit que ce premier point, c'est juste pour nous rappeler ce que nous avons déjà souligné hier. Et pour faire profiter ceux qui étaient absents. Alléluia. La Bible déclare que Élie était fatigué. Mais après avoir vu, il était fatigué, il était arrêté, il n'arrivait plus à avancer. Mais après avoir mangé et bu, manger. Il y a une puissance dans la nourriture. Alléluia. Et pourquoi on trouve de moins en moins de femmes dans la commission cuisine? Pourquoi? Au travers de tes atouts culinaires, tu fais manger le peuple de Dieu. Et les frères, les sœurs sont contents. Alléluia. Le temps de travailler, c'est maintenant. Et donc, c'est maintenant que tu dois prendre l'engagement d'adhérer à la commission cuisine. Alléluia. Grâce à ton sourire, grâce à ton accueil chaleureux, le peuple de Dieu est béni. Parce que tu l'utilises dans la commission accueil. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs dons, il y a plusieurs instruments. Il y a plusieurs dons, comme nous l'avons cité dans Éphésiens 4. Il y a plusieurs dons. Grâce aux instructions aimables qui sortent de ta bouche, les fidèles, les jeunes filles de l'église sont édifiées. Alléluia. À chaque fois que je viens à Tanger, je suis toujours édifiée par maman patriarche. En 2016, elle m'a conseillé à faire attention à la façon dont je me gère moi-même avant de rentrer dans le mariage. La dernière fois quand je lui ai rappelé ça, elle ne se souvenait même pas. Moi, ça m'a impacté. Parce qu'une fois dans le mariage, elle me disait, entre dans ta chambre, regarde comment tu es organisé. Si tu n'arrives pas à t'organiser alors que tu es seule, comment tu vas organiser? Tu vas t'organiser dans ta maison et ton mari. Et moi, c'était plus plier mes habits, ranger mes habits. Et en appliquant cela, quelques années plus tard dans mon mariage, des fois quand je vois mon mari, quand il ne range pas bien ses vêtements, je me souviens de ce que maman avait dit. Voilà, si tu n'arrivais pas à te prendre soin toi-même, à plus forte raison le frère, tu dois ranger. Et je le fais avec beaucoup de joie. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est la grâce de Dieu qui est passée au travers de maman et l'a déversée sur moi. Alléluia. Donc si tu es une femme ici, au travers de tes instructions aimables, tu édifies l'église, tu édifies les jeunes filles. Grâce à ton côté toujours propre, toujours en train de décorer, la cour de l'église est toujours propre. Alléluia. Grâce à ce côté toujours, tu fais attention aux petites choses. Les toilettes de l'église sont toujours propres. Alléluia. Donc il ne doit pas manquer des gens à la commission nettoyage.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Tu sais chanter, tu sais jouer à un instrument. Au lieu de rester là assis en train de critiquer le groupe musical. Ah, ils ont dégamé ici. Ah, ils ont dégamé. Ah, il n'a pas bien joué. Eux, au moins, ils sont en train de dégamer, ils sont en train de travailler. Toi, tu es assis. Au sorti de ces moments-là, prends l'engagement de venir apporter ta pierre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs dons, il y a plusieurs qualités à mettre en œuvre dans la maison du Seigneur. La Bible déclare que la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Pas forcément parce qu'il en manque, mais tout simplement parce qu'on ne veut pas s'engager. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas travailler. Avant de terminer ce premier point, j'aimerais juste souligner un point très important. Est-ce qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Alléluia, alléluia. Le don que le Seigneur, le plus grand don, si je peux l'appeler ainsi, c'est l'amour. Alléluia. Mais ici, lorsqu'on parle de l'amour, il est important pour nous de vivre, de pratiquer véritablement cet amour. Et quand je parle de l'amour ici, je vois la considération. C'est facile de dire, je t'aime ma soeur, je t'aime bien mon bien-aimé. Mais dans la pratique, de façon palpable, cela consiste à quoi? Quelle est la considération que nous donnons, que nous avons les uns envers les autres? Tu dis que tu as de l'amour pour ton prochain. Tu dis que tu as de l'amour pour ton frère et ta soeur, mais c'est toi qui n'arrives même pas des fois à lui dire bonjour. Dans la cour de l'église, elle vient devant toi, tu esquives. Mais tu as de l'amour de façon palpable. Comment tu vis cet amour? Quelle est la considération que tu donnes, que tu apportes aux responsables de l'église? Quelle est la considération que nous avons les unes, surtout au milieu des femmes, au milieu des sœurs? Quelle est la considération que nous avons les unes envers les autres? Alléluia. Alléluia. Tu dis que tu as de l'amour, mais lorsqu'il y a communion fraternelle à l'église, tu n'es pas là. Lorsqu'il y a les activités de l'église, tu n'es pas là. Et après que les autres ont participé à l'activité, ont été bénis, toi tu viens critiquer. C'est grave, alléluia. Tu viens critiquer les activités que les autres ont participé, ont été bénis, toi tu viens critiquer. Et quelle est la considération? Qu'est-ce qui accompagne ton amour? Ton langage. Tu dis que tu as de l'amour, c'est de l'abondance du cœur que nous parlons. Tu as toujours des paroles blessantes envers les autres. Va revoir dans ton cœur, va revoir la définition de ton amour. C'est de ça qu'il s'agit. Revois la définition de ton amour. Tu peux avoir une bonne pensée. Ce que tu peux dire à l'autre peut être bien. Mais quelle est la manière, la façon, le ton que tu emploies pour véhiculer un message à l'autre? Alléluia. 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 Et même quand on parle de l'amour ici, on voit le respect. C'est ce que je dis souvent à des sœurs. Quand elles me disent, il y a un frère qui m'aime. Je lui dis, il t'aime, oui. Ok, et parle-moi un peu de lui. Ah non, des fois il m'appelle à telle heure, voilà ce qu'on discute, voilà ce qu'il me dit et tout. Je dis, ah. Et dans ce qu'elle me dit, je trouve un manque de respect.
lorsque tu dis que tu aimes la sœur ou que tu aimes le frère, cet amour consiste à le respecter. Alléluia. Le respect, frère. Tu dis que tu aimes la sœur, mais dans chaque ville du Maroc, tu as une copine. Tu dis que tu respectes la sœur. Quel est le langage de votre conversation? Vu que vous n'êtes pas encore en mesure de louer le Seigneur comme il faut, quel est le langage de votre conversation? Ta façon de discuter avec ta bien-aimée détermine le respect qui accompagne, qui définit l'amour que tu as envers elle. La conversation que tu as avec la sœur, c'est tout simplement, mais qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui? Et là encore, tu l'appelles aux environs de 22 heures pour lui demander ce qu'elle a porté, pour lui demander qu'est-ce que tu as acheté. Quand je dis porter, c'est pas ça, hein. Je parle de, voilà, c'est de quelle couleur. Je suis tout simplement en train de dire ici, tous ceux qui sont dans des relations, faites-vous accompagner. Parce que même les discussions, même la communication qu'il y a entre vous a un grand impact sur la façon dont vous cheminez. Si vous n'avez pas une bonne communication, vous allez passer à côté. Parce que plus le frère te demande ce que tu as porté, c'est de quelle couleur, ça donne des idées. Alléluia. Et nous, quand on est célibataire, les frères, on a nos choses à nous. On a nos choses à nous, il y a des enfants ici, je ne veux pas. Peut-être à un autre séminaire, je pourrais être un peu plus terre à terre. C'est juste pour nous dire qu'il faut revoir la communication, la façon de communiquer. Alléluia. Le respect. Alléluia. Tu dis que tu as l'amour. Quel est le respect que tu manifestes face aux autres qui nous ont accueillis dans leur pays alors qu'ils traversent le Ramadan? C'est toi qu'on voit avec une bouteille d'eau en train de traverser le boulevard. Le changement, c'est maintenant. Alléluia. C'est toi qu'on voit à la fac. Tu peux supporter. Tu peux te comporter autrement. Alléluia. En signe de respect que tu dois témoigner à nos frères ou aux autres qui nous ont accueillis dans leur pays. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième point, c'est Dieu veut réveiller en toi ton esprit. Dieu veut réveiller ton esprit pour que tu travailles maintenant. Alléluia. Le Seigneur réveille l'esprit de Zorobabel et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent exécuter le travail dans la maison du Seigneur. Ici, le Seigneur veut tout simplement nous dire de nous laisser totalement vouer à lui, afin qu'il nous remplisse encore de lui. Alléluia. Abandonnons-nous totalement au Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui a placé ses dons en nous. Parce que c'est lui qui sait ce dont nous sommes capables. Il est important pour nous d'accepter qu'il nous utilise. D'accepter, de nous abandonner. Je m'abandonne totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Des fois, on a l'impression que les chants que nous chantons restent que des paroles. Non. C'est des paroles, c'est des prières. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Laisse le Seigneur t'utiliser. Alléluia. Laisse le Seigneur t'utiliser. Alléluia. Abandonnons-nous totalement au Seigneur. À l'exemple de Néhémie qui va dire, levons-nous et bâtissons. Il n'y a pas que les responsables qui doivent bâtir. Non. La charge est trop grande. L'œuvre est trop. Il nous faut être plusieurs. Il nous faut être ensemble pour mieux bâtir. Alléluia. Parce que le thème ici, c'est mieux travailler. Alléluia. J'avais demandé le conseil du berger pour donner un témoignage. C'est pourquoi au début je dirais, je vais faire vite. Alléluia. Et comme dernier point,
pour terminer notre prédication, je suis allée très vite, hein. Pour terminer cette exhortation, voilà. Ce matin, c'est une exhortation. C'est juste pour nous dire, faisons confiance au Seigneur. Alléluia. Dieu t'a placé ici pour un but. Abandonne-toi totalement à lui parce qu'il veut t'utiliser, parce qu'il a mis quelque chose en toi, parce qu'il veut te remplir de lui et fais-lui confiance. Alléluia. S'abandonner totalement au Seigneur, c'est lui faire confiance. Parce que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. J'ai dit qu'en venant ici, je viens pour recevoir. Et au travers de tout ce que j'ai appris ici, au travers de ce que j'ai vécu ici, je sors de ces moments en revoyant mon attachement au Seigneur, afin de m'attacher encore à lui, afin de le servir encore autrement. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Pasteur, je peux témoigner? Oh, j'ai bâti ma vie. Non, 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 non. Sa parole est solide et sûre. Non, 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 non. Jamais, jamais, jamais. J'ai mis ma foi en Jésus, Yahweh, il ne m'abandonne. Sa parole est solide et sûre. Non, 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 il ne me laissera jamais, 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 jamais. Il ne faillira, il ne faillira. Sur toi, Seigneur. J'ai bâti ma promesse sur toi, Père. Oui, je sais que tu ne failliras jamais. Je sais que tu ne failliras jamais, Père. Tu ne failliras jamais. Mon Père, nous te prions. Jamais. Fais-le sur ma vie.
je bâtis ma maison Je sur suis Jésus. avec toi et que tu ne m'abandonneras jamais, Père. Oui, je sais, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les turbulences de ma vie, Seigneur, quelles que soient les tempêtes, le vent, la pluie qui arrive, Seigneur, je suis stable. Je déclare que je suis stable car je sais que je suis avec toi. Tu es avec moi et tu ne m'abandonneras pas. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Oh, le vent, la pluie, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Maison sur Jésus. Le vent, la pluie, Le vent, la pluie, déferle sur ma vie. moi j'ai bâti ma maison. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Alors je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Moi j'ai bâti ma maison. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma maison. Jésus, je ne Quelles que soient les tremblerai turbulences qui arrivent à gauche, à droite, je ne tremblerai pas car je sais que je suis bâti sur toi, Seigneur Jésus. Seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit, Seigneur Jésus. En lui est mon appui, quand j'ai mis ma foi en Jésus. Yahweh, Il ne m'abandonne sa pas, parole est solide et sûre. oh, Il ne me laissera jamais. j'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix, Qui me soutient, je peux déposer. déposer mon fardeau. Oh, Il me tient dans sa j'ai bâti ma vie. sur Jésus. Non, 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 non. Sa parole est solide et sûre. Non, 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 non. Jamais, jamais, jamais. Oh, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix. Seule fondation, Je peux Père. déposer. Et mon fardeau. Oh Yahweh, j'ai bâti ma vie. Non, 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 non. Sa parole est solide et sûre. Non, 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 non. Il ne me laisse jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. Oh, il est le rocher de ma. Quand tout autour de moi est détruit. Oh oui, en lui est mon appui. Car j'ai mis
Sur toi, Seigneur. J'ai bâti ma promesse sur toi, Père. Oui, je sais que tu ne failliras jamais. Je sais que tu ne failliras jamais, Père. Tu ne failliras jamais. Oui, Père, nous te prions. Jamais. Ma maison, je suis avec toi et que tu ne m'abandonneras jamais, Père. Oui, je sais, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les turbulences de ma vie, Seigneur, quelles que soient les tempêtes, le vent, la pluie qui arrive, Seigneur, je suis stable. Je déclare que je suis stable car je sais que je suis avec toi. Tu es avec moi et tu ne m'abandonneras pas. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Oh, le vent, la pluie, le vent, la pluie, les belles sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Oh, le vent, la pluie, le vent, la pluie, les perles sur ma vie. Moi j'ai bâti ma maison, j'ai bâti ma maison sur Jésus. Alors je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Je suis bâti sur toi, Seigneur, fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit, Seigneur Jésus, En lui est mon abri, quand j'ai mis ma foi en Jésus. Yahweh, il ne m'abandonne pas. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut faire ici et maintenant? Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Au travers, Seigneur Dieu de bonté, de tout ce que tu as déversé sur nous pendant ce séminaire. Au travers, Père éternel, de ton amour, de ta fidélité. Au travers de notre identité en toi, Seigneur. Je ne veux plus considérer ma vie comme avant. Mais bien au contraire, Seigneur, je veux savoir, je comprends, Père, je sais que cette identité, que ton amour, que ce que tu as déversé en nous, c'est pour te revenir, c'est pour te servir, c'est pour travailler, Seigneur, c'est pour te bénir, c'est pour bénir ton œuvre, Seigneur. Ici et maintenant, ici et maintenant, touche-nous, change-nous, Père. Oh Seigneur, tu es celui qui change l'histoire, alléluia. Tu es celui qui fait passer, Père éternel,
celui qui fait passer, Père éternel, des faiblesses à la force. Alléluia. Tu es celui qui transforme, Père éternel, nos échecs à la victoire. Tu es celui qui change nos échecs à la victoire. Et au-delà, Père éternel, ce ne sont pas des échecs. Ce sont, Père éternel, des épreuves qui viennent encore nous fortifier, qui viennent encore nous rappeler de nous attacher à toi. Ce sont des épreuves, Père éternel, qui nous rappellent encore qu'il y a un Dieu fidèle et qui veut tout simplement que nous puissions nous attacher à lui, que nous puissions le servir. Alléluia. Tu es le rémunérateur de ceux qui te servent. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Donne-nous de te servir, Père éternel. Souffle encore un vent nouveau, Seigneur. Répands encore ton esprit, Seigneur, sur nous, afin que nous puissions te servir, Père éternel. Nous ne voulons pas, Père éternel, négliger ce que tu as donné en nous. Nous ne voulons pas, Père éternel, détruire ce que tu as donné. Nous ne voulons pas être paresseux, mais bien au contraire, remplis-nous de ton zèle, Père. Et que ce zèle, mon Dieu, mon roi, se manifeste de façon palpable dans l'Église. Que ce zèle se manifeste de façon tangible dans l'Église, Seigneur. Alléluia. Nous voulons être une église forte, Père éternel. Une église, Père éternel, où la jeunesse est scellée, où la jeunesse te serve, où les jeunes se donnent à toi, Père, où les jeunes te servent, mon Dieu, mon roi, te servent dans la concentration, où les jeunes te servent, Père éternel. Utilise-nous, touche ton peuple, Père éternel. Nous voulons bâtir ensemble, Père éternel. Il ne s'agit pas d'une œuvre, Père éternel, d'une catastrophe. Il ne s'agit pas que des responsables. Il ne s'agit pas que des membres du CP, mais il s'agit de tout un chacun. Tu as déversé les dons de façon diversifiée, Père éternel. Nous voulons voir des jeunes s'engager à la chorale. Nous voulons voir des jeunes s'engager à la cuisine. Nous voulons voir des jeunes s'engager à l'accueil. Nous voulons voir des jeunes, Père éternel, se faire accompagner pour prêcher. Nous voulons voir des femmes qui se lèvent et qui s'engagent à l'intercession. Oh Seigneur, nous voulons te servir. Le changement, c'est maintenant. Parce que si tu nous as placés ici, si tu nous as placés dans cette église, Seigneur, c'est pour un but précis. C'est pour te servir, oh Dieu de bonté, au travers de ce que tu as déposé en nous. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes bénis. Bénis d'avoir en nous un Dieu vivant. Bénis d'avoir en nous un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu qui nous demande tout simplement de lui faire confiance. Parce que des fois nous ne savons pas comment faire. Parce que des fois nous avons peur. Parce que des fois nous avons peur de mal faire. Parce que des fois, Père éternel, nous nous sentons inférieurs. Mais tu nous dis de commencer avec le peu que nous avons. Et ce qui est merveilleux, Père, c'est que nous trouvons dans l'église des personnes qui sont disposées, disponibles à nous accompagner, Père éternel, dans la manifestation de nos dons, dans la mise en pratique de nos dons, Seigneur. Alléluia. Nous sommes une église qui s'est formée les fidèles. Nous sommes une église qui s'est formée, Père éternel, des nouveaux arrivants. Alors détruis la peur, ces excuses qui reportent à demain l'engagement que nous devrons prendre maintenant. Dans mon cœur, dans ma famille, qui reportent à demain l'engagement qu'il faut prendre maintenant. Oh Seigneur, nous croyons que nous allons je suis touché. L'histoire de nos vies, alléluia. Toi qui changes l'histoire de nos vies, Seigneur, alléluia. Toi qui changes l'histoire de nos vies. Merci, Seigneur, notre Dieu. Que ton nom soit béni et qu'en toutes choses, l'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps de prédication et je crois que chacun de nous a reçu sa part et toutes les commissions vont être remplies de membres. Alléluia. Donc je laisse les personnes qui n'ont pas pris leurs offrandes de prendre les offrandes et de se relever pour qu'ensemble nous puissions offrir au Seigneur ce que nous avons résolu dans nos cœurs.